Maintenant que la macro nous permet de copier-coller les informations de l'onglet saisie à l'onglet data, nous souhaitons ajouter un élément visuel qui permettrait d'identifier sur les factures non payées de mettre la cellule finalement en rouge par exemple. Pour cela, nous allons nous rendre dans Visual Basic et j'ai déjà commencé à créer pour vous, pour gagner un peu de temps, une nouvelle macro qui va s'appeler impayé en rouge, dans laquelle nous allons avoir besoin effectivement d'identifier l'onglet data et surtout des variables lastro et renum. Comme vous pouvez le constater ici, on identifie l'onglet data et nous cherchons la dernière ligne utilisée du tableau. Dans l'onglet data bien sûr et dans la colonne A qui est ici identifiée. Ensuite, nous allons utiliser justement la boucle for next, qui va nous permettre finalement de faire l'itération entre différents nombres et en l'occurrence nous entre les lignes. Pour toute boucle for next, nous commençons par for, puis nous identifions la variable qui va justement subir entre guillemets l'itération. Dans notre cas, nous allons utiliser la variable renum. Et nous allons faire commencer la boucle à 2. Ensuite, il faut préciser tout, c'est-à-dire jusqu'à quel nombre nous souhaitons faire l'itération. En l'occurrence, pour nous n'avons pas de nombre défini, nous voulons tout simplement aller jusqu'au lastro. Il est bien évident qu'il faut garder en tête que lastro et renum ici ont une consonance pour nous de ligne. En soi, dans le système, ce n'est rien d'autre que des chiffres, puisque lastro identifie un numéro de ligne, et renum, ici, identifie d'abord 2. Précision comme à l'habitude, il faut finir par next pour identifier le début de la boucle avec le for et identifier la fin avec le next. Tout ce qu'il y a entre les deux sera les consignes que nous souhaitons effectuer à chaque boucle, à chaque itération. Dans notre cas, nous souhaitons, pour notre exemple premier, reprendre la variable non client et faire apparaître une message box à chaque itération qui nous permettra justement de mettre, on va dire, en avant le nom de chaque client sur chaque ligne. Pour cela, nous allons rappeler comment trouver le nom du client. Alors important ici, l'itération concerne bien renum, donc nous avons renum ici à la place de la ligne. Si nous décidions de changer renum par i, alors il faudrait aussi changer dans la valeur de la variable par i. Nous allons quand même rester à renum, puisque pour nous cela sera plus simple. Et enfin, nous lançons la message box. Donc la message box, et dans laquelle nous pouvons faire intervenir n'importe quelle variable dans la message box si on utilise le et commercial. Ainsi, lorsque nous souhaitons, grâce au bouton ici, exécuter la macro, nous allons voir défiler l'ensemble des noms de chaque ligne, du client de chaque ligne, jusqu'à la fin. Voilà. Grâce à ça, nous avons vu comment faire une boucle. Et ce qui est important, c'est que du coup, à la place du nom client et de la message box, nous pouvons faire intervenir n'importe quelle autre consigne, et notamment, nous pouvons aussi imbriquer des conditions. Pour cela, rendez-vous sur la vidéo suivante.